Amateurs, des véhicules, des maisons en feu et des pompiers désemparés qui tentent d'éteindre les incendies en cours. La scène s'est produite dans le village de Gite en Cisjordanie. L'homme qui filme cette séquence décrit la scène. Les colons nous ont attaqués et ont mis le feu aux voitures et aux maisons. Jeudi, des dizaines de colons juifs ont attaqué ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Une attaque qui a suscité la réprobation générale, y compris celle des dirigeants israéliens. Le président Isaac Herzog a même qualifié ces violences de pogrom, un terme utilisé pour qualifier les massacres perpétrés contre les juifs, notamment sous le régime tsariste en Russie. Je condamne fermement le pogrom en Samarie. Il s'agit d'une minorité extrême qui porte atteinte à la population de colons respectueux des lois et à la colonie dans son ensemble, ainsi qu'à la position d'Israël dans le monde à un moment particulièrement sensible et difficile. Les États-Unis, soutien d'Israël dans la guerre contre le Hamas, ont également condamné l'attaque. Depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre, les violences ont flambé en Cisjordanie. Selon les autorités palestiniennes, plus de 600 Palestiniens y auraient été tués par l'armée israélienne ou des colons. Donc là, en fait, c'est un changement de rhétorique de la part d'Israël. Vous voyez, ils en viennent même à qualifier de pogrom cette attaque de colons sur des civils palestiniens. Donc pogrom, c'est un terme qui leur est destiné normalement, vous voyez. Donc comme quoi maintenant ils sont équitables, ils peuvent utiliser ce terme-ci pour les massacres de civils palestiniens. Donc c'est à ça qu'il faut être attentif, hein, vous voyez, au changement dans la rhétorique de propagande. Donc là, bien évidemment en précisant qu'ils condamnent autant eux que les Américains et que ce n'est qu'une minorité d'extrémistes alors que la grande majorité des colons c'est des gentils et ils veulent la paix. Donc oui, c'est à ça qu'il faut être attentif. Les accords d'Oslo, finalement, c'était quoi? C'était pour temporiser, vous voyez, des accords de paix, pour temporiser, pour faire croire aux Palestiniens qui veulent la paix, alors qu'en fait, le processus de colonisation ne s'est pas arrêté. Les accords de Munich, selon les déclarations même d'Angela Merkel, étaient des accords également de paix afin, petit à petit, d'armer l'Ukraine, afin d'armer l'Ukraine et de les préparer à une guerre future contre la Russie, parce que comme je l'ai déjà montré même, des années, plus, oui, 2, 3 ans avant l'opération spéciale de Poutine, il y a déjà des formateurs de l'OTAN en Ukraine. Comme cela a été dit également sur le live de Raya de Los Locos, les Américains ont conclu une centaine de trêves, d'accords de paix, de pourparlers avec les différentes tribus indiennes avant de toutes les massacrer. Donc voilà, donc c'est les accords de paix comme stratégie de guerre et d'extermination. Donc c'est voilà, c'est l'art de la tromperie, c'est l'art de la guerre. Tout la guerre, c'est tout art de la guerre est basé sur la tromperie. Et donc voilà, pour ceux qui m'avaient déjà reproché en fait de bégayer lors de mes lives, oui, parfois je bégaye parce que je cherche mes mots en fait. Par exemple, le live d'hier que j'ai titré euh, Israël, que j'ai titré Pourquoi Israël attend dans l'angoisse une riposte de l'Iran. Donc un live de 40 minutes. Je tiens à préciser que j'ai lu
le jour même et la veille, pendant plusieurs heures, je dirais en tout 2-3 heures, toute la presse internationale. Autant anglo-saxonne, la presse et des revues spécialisées, des revues de géopolitique, donc anglo-saxonne, en particulier américaine, européenne, arabe, israélienne et perse. Je lis, je lis, je lis, je lis. Vous voyez, je regarde qu'est-ce qui est validé de toutes parts, vous voyez, des deux côtés, on va dire, autant le côté occidental que oui, la presse russe aussi. Donc je lis en 3 langues hein, déjà. Je lis en 3 langues, français, anglais et dans une moindre mesure en russe. Donc je regarde qu'est-ce qui est validé de toutes parts en fait. Par exemple, qu'est-ce qui est validé de toutes parts c'est que l'Iran possède le système de missiles S-400. Voilà, donc ça c'est autant dans la presse américaine que dans la presse, que dans toute la presse internationale. Et ensuite, je lis, oui, au départ, donc c'est un travail de recherche et de mémorisation. Et je conserve mes recherches, vous voyez, pour revenir dessus, pour que le travail de mémorisation se fait. Ça, c'est le préalable, en fait, vous voyez, c'est le départ. Et après ça, donc, je constate deux choses. Qu'est-ce qui est validé par tous les camps, on va dire? Quelle information est validée à 100%? Ensuite, qu'est-ce qui est contradictoire? Si c'est contradictoire, pourquoi, en fait? Donc c'est de la propagande, donc certains mentent totalement. Vous voyez, il y a des propagandes, il y a certaines propagandes où c'est des mensonges complets, je dirais. D'autres éléments de propagande, c'est des mensonges, on va dire, par omission. Donc après, je pose les questions. Si tel ou tel camp bluffe, ment, envoie des faux signaux, c'est dans quel but? Vous voyez? Et je commence à réfléchir là, vous voyez? Et ensuite, je commence, on va dire, la deuxième étape. La deuxième étape, c'est je pose les questions. Je pose la problématique, les problématiques. Comme en l'occurrence, comment ça se fait que l'entité sioniste qui est adepte de la guerre préventive est actuellement en train d'attendre la riposte de l'Iran? Oui, l'entité sioniste est adepte de la guerre préventive. Ça vient même, il me semble, d'eux, en fait. Donc la guerre des 6 jours, lorsqu'ils ont attaqué l'Égypte, et en l'occurrence l'aviation égyptienne, donc ils ont quasiment détruit toute l'aviation égyptienne. La guerre n'était pas déclarée entre les deux pays. La centrale nucléaire irakienne Osiris, fournie par Chirac à Saddam Hussein. De même, en fait, ils l'ont détruite. Donc là, pourquoi ils n'opèrent pas comme ça? Parce qu'ils ne peuvent pas. Voilà, je l'ai expliqué hier. Vous écouterez ce live. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne, vous voyez. C'est pas je pars, oui, je peux bégayer parce que c'est encore frais. En fait, vous voyez, j'ai pas, comment dire, j'ai pas la succession d'idées qui viennent comme ça. Mais c'est fait, c'est en tête, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après, comme on dit là, ce qui s'énonce clairement et bref, vous connaissez ce proverbe. Ce qui se conceptualise bien s'énonce clairement, un truc comme ça. Oui, c'est vrai. Mais quand c'est frais, voilà. Quand c'est encore frais, on peut. C'est pas des hésitations, c'est que, vous voyez, il faut réfléchir à le formuler de la meilleure façon qui soit. Mais donc c'est comme ça en fait, vous voyez. C'est pas fait n'importe comment. Au départ, c'est de la recherche, de la lecture. C'est des heures. Là, je dis que j'ai lu le jour même et la veille pendant 2-3 heures, mais en vérité, vous voyez, c'est depuis
C'est plus que ça. C'est des heures et des heures et des dizaines d'heures depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais à ce sujet-ci, en tout cas, ce qui se passe là actuellement. C'est-à-dire, pourquoi l'Iran tarde à riposter. Donc, on a compris, c'est une stratégie de déstabilisation de l'intérieur du pour déstabiliser de l'intérieur l'entité sioniste, démoraliser, voilà, là c'est la guerre psychologique que l'Iran mène à l'entité sioniste. Donc installer une angoisse chez les Israéliens, parce que ils n'ont pas de marge de manœuvre. Ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas violer l'espace aérien iranien parce que l'Iran a les S-400. J'ai expliqué comment ça fonctionnait les S-400. Un S-400 peut envoyer 100 missiles d'un coup pour abattre en même temps une centaine de cibles. Avions, missiles, drones qui pénétreraient en même temps sur le territoire. Donc c'est vraiment le dernier cri en termes de système de défense aérien. Ça n'a pas son égal. Et c'est adaptable, et voilà. Comme je le disais même, ça peut envoyer des missiles. Et il y a des variantes. Il y a différentes variantes S-400. Donc c'est à la demande, hein, en fait c'est à la demande, hein, donc les Russes peuvent peuvent vous le paramétrer comme vous le souhaitez. Donc, mais les S-400 peuvent envoyer des missiles du nucléaire tactique. Vous voyez? Et dans la presse indienne, il y a quelques jours, après, il n'était pas affirmatif. Il n'était pas affirmatif. Mais il supposait que la Russie a livré du nucléaire tactique à l'Iran. Donc voilà, donc la méthodologie, il y a une méthodologie, vous voyez, il y a une logique. C'est un travail de recherche, de mémorisation. On conserve l'historique des recherches pour revenir dessus. Ça dure plusieurs heures. Après, on pose des questions sur, on va dire, les contradictions dans les informations, sur les différents éléments de langage. Est-ce qu'il y a changement dans les éléments de langage de tel ou tel camp? Et pour quelle raison? Si tel camp bluffe, veut envoyer tel faux signal, dans quel but il bluffe? Qu'est-ce qui se cache derrière? Etc. etc. Vous voyez? Essayez de comprendre, essayez de décrypter ce qui se passe. Une fois qu'on a posé les questions, la problématique, on tente d'y répondre en fait. Voilà. Donc, je vois déjà, il y en a certains mes auditeurs fidèles, hein, certains de mes auditeurs fidèles, qui font de la lecture et de la récitation sur leur chaîne de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Donc c'est complètement, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête, ils pensent argumenter, ils n'argumentent rien du tout, et aucun fil conducteur, aucune logique, aucune méthodologie. Bon, voilà, je te donne la méthode en fait, voilà. Je pense que tu appliqueras ça, dorénavant tu appliqueras ça. Donc voilà, donc maintenant le président israélien Herzog, lorsque des civils palestiniens se font massacrer, ici en l'occurrence en Cisjordanie, il qualifie cela de pogrom. De pogrom. Eh bien peut-être que dans pas longtemps ils parleront de Shoah, d'Holocauste, pour ce qu'ils ont fait à Gaza, pour le massacre des Palestiniens à Gaza. Peut-être, hein, peut-être qu'ils iront même jusque-là, hein, pour montrer ils, euh, qu'ils sont finalement, voilà, ils sont bienveillants, ils veulent la paix. Mais bien évidemment, ça sera toujours
dans un but de guerre. Donc c'est ça, c'est la des accords de paix dans un but de guerre et de massacre.